Bonjour à tous. Alors aujourd'hui dans cette vidéo, on va parler d'un sujet qui est le choc septique. Alors en fait, qu'est-ce que le choc septique? Eh bien vraiment le choc septique, ça va être c'est vraiment une urgence médicale qui va se produire quand les organes et les tissus du corps ne reçoivent pas un flux sanguin adéquat. On va dire que c'est vraiment comme c'est décrit un peu comme voilà, c'est une perfusion inadéquate des tissus du corps. Donc le manque de perfusion va priver les organes et les tissus d'oxygène qui se transportent dans le sang et ça va provoquer une accumulation de déchets. Et donc le choc, il va entraîner de graves dommages aux tissus et une défaillance d'organes, voire même la mort du patient. Donc il existe trois chocs, enfin trois étapes du choc septique. Euh, donc le premier stade, on va appeler l'étape 1, c'est ce qu'on va appeler un choc compensé ou non progressiste. L'étape 2, on va l'appeler l'étape donc décompensée ou progressive. Et le stade 3, ça va être le stade irréversible. Donc au stade 1, si vous voulez, le faible débit sanguin, ce qu'on va appeler la perfusion, elle va être, c'est ce qu'on va détecter en fait en premier. Et il y a un certain nombre de systèmes qui sont activés afin de maintenir ou de restaurer une bonne perfusion. Et le résultat en fait de cette activation, ça va être que le cœur va battre plus vite, ce qu'on va appeler une tachycardie. La respiration aussi va être plus rapide, ce qu'on appelle une tachypnée. Et les vaisseaux sanguins dans tout le corps, ils vont devenir de plus en plus petits. C'est ce qu'on va appeler la vasoconstriction. Et les reins vont travailler beaucoup plus afin de retenir le liquide en fait dans le système circulatoire. Et donc le patient il va être conscient, bien éveillé, mais on peut avoir un léger comment dire, état mental, on va dire modifié, comme la confusion, l'irritabilité ou encore la léthargie. Et pourquoi? Parce qu'en fait le corps il tente de gérer un peu tout ça, un peu le système critique, les principaux systèmes comme par exemple le cerveau, le cœur, le foie, les reins. Et vous pourrez remarquer ces changements en fait dans l'état de la peau du patient. Là, il peut avoir une peau qui est pâle, une peau froide, des lèvres bleutées. Ça sera les premiers signes déjà d'une perfusion, d'une hypoperfusion qui est pas adéquate. Et ces mécanismes compensatoires, ils vont servir en gros à maximiser le flux sanguin vers les organes et les systèmes les plus importants du corps. Étant donné que le patient il veut compenser, disons que la pression artérielle elle sera à limite, les valeurs seront dans la limite normale et le patient à ce stade de ce choc, eh bien comment je peux expliquer, le patient en gros à ce stade il va présenter principalement des changements au niveau des signes vitaux. Donc voilà le stade 1. Maintenant on va parler du stade 2 du choc. Donc au stade 2, les méthodes compensatoires que je viens de décrire au niveau du stade 1, eh bien ça va commencer à moins fonctionner, ils vont commencer à échouer. Les systèmes du corps ne sont plus trop capables de maintenir une bonne perfusion des tissus du corps, des organes. Et la privation d'oxygène dans le cerveau, eh bien, va commencer une détérioration il va commencer à être désorienté, si vous voulez. Et la fréquence cardiaque, la fréquence respiratoire, elles vont
être toujours supérieure à la normale et la pression artérielle elle va être proche de la normale ou inférieure à la normale. Par contre, au stade 3, ça va dépendre en fait de la durée pendant laquelle il y a une mauvaise perfusion, mais à savoir que ça va avoir un impact là vraiment permanent sur les organes et les tissus du corps. Les reins ils vont s'arrêter généralement de fonctionner complètement. La fréquence cardiaque et la fréquence respiratoire elles seront bien au-dessus de la normale. La pression artérielle du patient elle va être très basse. Et les cellules des organes et des tissus dans tout le corps vont mourir. Donc à stade 3, généralement on conduit vers la mort du patient. Alors, il y a 4 causes des chocs. Il y a 4 grandes catégories de chocs que vous allez rencontrer. Il y a la première catégorie, ça va être les chocs cardiogéniques, enfin le choc cardiogénique. Ça va être un problème associé au fonctionnement du cœur. Le deuxième, ça va être le choc hypovolémique. Donc, en gros, ça signifie que le volume total du sang dans le corps est faible en fait. Il n'y a pas assez de sang en fait, si vous voulez. Et le troisième stade, ça va être le choc donc septique. Donc ça va être causé par une infection qui va être écrasante. Et c'est généralement par des bactéries. Et la quatrième catégorie, ça va être le choc anaphylactique. Donc c'est causé par une réaction allergique, mais une grosse réaction allergique, causée par une réponse systémique, par exemple à une piqûre d'abeille, un allergène alimentaire ou d'autres types d'allergènes. Le choc cardiogénique, donc c'est la première catégorie que je vous ai dit, le choc cardiogénique, il peut être causé par n'importe quelle maladie ou un événement qui empêche le muscle cardiaque de pomper suffisamment, fortement et régulièrement pour faire circuler le sang normalement. Et du coup, une crise cardiaque, l'infarctus du myocarde, des affections qui provoquent une inflammation du muscle cardiaque, une myocardite, des troubles du rythme électrique du cœur, enfin tout type d'accumulation de masse ou de liquide, de caillots sanguins, qui interfèrent avec toutes ces choses-là, tout ça peut ça peut affecter de manière significative la capacité du cœur à pomper adéquatement à une quantité normale. Le choc hypovolémique, lui, il va se produire quand le volume total de sang dans le corps, il tombe bien en dessous de la normale. Ça peut se produire par exemple en cas de perte excessive de sang, de liquide, comme dans la déshydratation due à des vomissements, des diarrhées sévères, des maladies qui peuvent causer une miction excessive. Et ensuite, il y a le choc septique. Il peut se produire lorsqu'il y a une infection non traitée ou insuffisamment traitée. Généralement, c'est d'origine bactérienne. Et les bactéries elles produisent souvent des produits chimiques toxiques, donc ce qu'on appelle les toxines, qui peuvent causer des blessures dans tout le corps. Et lorsqu'il y a de grandes quantités de ces bactéries et que les toxines elles commencent à circuler dans la circulation sanguine, les effets sont nocifs. Donc le diagnostic de choc, en fait, il va être basé sur l'identification d'un mécanisme de choc, des symptômes du patient et des signes vitaux du patient. Une baisse de la pression artérielle, elle est généralement, c'est découvert assez tardivement, au stade 3. Et il y aura un débit urinaire aussi qui sera faible. Enfin, voilà. Donc, vous en tant qu'ambulancier,
la priorité, donc ça va être vraiment de trouver et d'écarter la cause enfin si possible, la cause du choc du patient et de faire votre bilan primaire, bilan secondaire, et puis bien entendu de demander une présence médicale. Donc voilà, après les pronostics des patients, ça va en fait dépendre du stade, stade 1, stade 2, stade 3, et de quand, enfin de la rapidité de détection et de prise en charge. Voilà, donc on arrive à la fin de cette vidéo. Si tu souhaites approfondir le sujet et si tu souhaites tout d'abord avoir la fiche de révision, je t'invite à cliquer sur le lien qui se trouve dans la description de cette vidéo. Et aussi, si tu souhaites développer un peu le sujet dans une vidéo où il y aura le choc, où je vais parler du choc compensé par rapport au choc décompensé. Voilà, donc clique sur le lien en dessous de la vidéo et moi je te dis à bientôt pour une nouvelle vidéo. Salut!